Histoire, le président et la paix en Ukraine. Il était une fois, dans un pays appelé France, un président nommé Emmanuel Macron. C'était un homme très occupé, qui passait ses journées à réfléchir à la sécurité de son peuple et à la paix dans le monde. Un soir, un jeune garçon, Kofi, regardait les informations à la télévision. Il entendit parler d'Emmanuel Macron et d'un conflit en Ukraine. Kofi demanda à son père, « Papa, est-ce que le président va faire la guerre contre la Russie ?» Son père secoua la tête et dit, « Non, mon fils. Écoute bien, c'est un peu compliqué, mais je vais t'expliquer. » Il commença l'histoire. Depuis 2022, la Russie avait envahi un pays voisin appelé l'Ukraine. Beaucoup de villes étaient en danger, et le peuple ukrainien devait se défendre. La France, dirigée par Emmanuel Macron, a décidé de soutenir l'Ukraine pour l'aider à protéger sa liberté et ses frontières. Mais attention, Macron ne voulait pas provoquer une guerre avec la Russie. Il savait que cela pourrait devenir une catastrophe pour tout le monde. Alors, il a choisi une autre stratégie. Aider l'Ukraine à se défendre en envoyant de l'aide militaire, des conseils, et en travaillant avec d'autres pays pour trouver une solution pacifique. En septembre 2025, Emmanuel Macron a réuni une coalition de 26 pays à Paris. Cette coalition s'appelait la « Coalition des volontaires ». Ensemble, ces pays voulaient assurer que l'Ukraine serait en sécurité une fois la paix signée, sans provoquer de conflits supplémentaires avec la Russie. Macron expliqua à tous, « Notre objectif est de soutenir l'Ukraine, mais pas de déclencher une troisième guerre mondiale. Nous devons travailler avec la diplomatie, les sanctions économiques, et préparer l'Ukraine pour qu'elle soit protégée après la paix. » Kofi écoutait avec attention. Il comprit que le rôle d'un président n'était pas seulement de décider de choses importantes, mais de penser aux conséquences de chaque action. Il vit que Macron voulait protéger les innocents, éviter une guerre mondiale, et préparer un futur où les pays pourraient vivre en paix. Le garçon se tourna vers son père et dit, « Je comprends maintenant. Macron ne veut pas la guerre, il veut la paix. Il veut que les gens soient en sécurité et que les conflits se règlent par la sagesse et la coopération. » Son père sourit, « Exactement, Kofi. Et c'est ainsi que la diplomatie et la réflexion peuvent parfois être plus puissantes que les armes. » Et depuis ce jour, Kofi se rappela toujours que la paix demandait du courage, de la patience et de la réflexion, même pour les présidents du monde entier. Abonne-toi maintenant.